Là, on est avec Jean Sulpice. Et l'idée, c'est de lui faire découvrir ou redécouvrir notre atelier, notre savoir-faire, comment on fabrique nos skis. Faire une belle journée de ski de rando convivial, test de ski et puis petit casse-croûte. Là, on commence à voir le lac d'Annecy, magnifique. Au bout, Annecy. C'est quand même beau la Haute-Savoie. Hein. T'en chies un peu, Antoine, ou pas? Ah, mais j'arrête le chocolat, c'est fini là. Ouais, il a des skis trop lourds. Il a des skis trop lourds, je lui ai dit de prendre des skis plus petits, il n'a pas voulu. Il privilège encore la descente et pas la montée. La rando, c'est l'inverse. Ouais, mais après, faut descendre. Hein. Le prochain coup, tu viendras, on sera deux à le freiner comme ça. Ouais, ça suffira pas. Hein. Moi, je lui montrais sur le dos. Jean, c'est une machine hein, au niveau cardio. Enfin bon, au niveau sportif, c'est quand même c'est quelqu'un qui avance. Il est fort en vélo, il est fort en ski de rando. En sport d'endurance, ouais, c'est un très très grand sportif. Je pense qu'on est tous les deux des deux personnages où le sport nous amène à une performance. On est aussi des chefs d'entreprise. On est aussi des pères de famille. Je pense qu'Antoine, il est comme moi quand je crée mes recettes. C'est pas de faire de la quantité, mais de faire de la qualité. Et c'est pas d'aller chercher un produit de masse, mais un produit qui est vraiment respectueux, qui est fait avec les mains, qui est fait avec une sensibilité. Je pense que Jean, c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard, qui va chercher la perfection partout. Et ça, c'est vrai que c'est inspirant. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on doit faire aussi dans nos skis. Quand on est une marque premium et qu'on fait des beaux skis, des bons skis faits main avec des bons matériaux, et ben on est un peu dans le même état d'esprit en fait, d'aller chercher la meilleure matière première. Et voilà, Jean, c'est vraiment quelqu'un d'hyper pointu, hyper professionnel, qui laisse rien au hasard. Et c'est vrai que pour ça, il est assez impressionnant. Bienvenue à la Sambouille. Mon inspiration, je vais vraiment la chercher dans un environnement comme celui-ci, comme celui qui m'entoure, c'est la nature. C'est une nature qui tous les matins, je me lève pour un lever, un coucher de soleil ou une après-midi au lieu de faire une sieste entre deux services. Et je suis là, j'ai des saveurs, j'ai même... là, on a un peu de vent et ça aussi c'est très intéressant, ce sifflement de vent. Et c'est une source d'inspiration pour ma cuisine. La cuisine en chaussures de ski, ça le fait? Je suis pas déstabilisé quand je le fais. Pas besoin d'être déguisé pour faire la cuisine. À midi, je voulais vraiment justement partager quelque chose de simple, montrer aussi que le terroir, c'est de la générosité, c'est de se rassembler autour d'une cocotte et de lui apporter des saveurs qui sont propres aux nôtres. C'est pour ça que j'ai pris de l'épicéa, j'ai posé dessus cette épicéa des pommes de terre, c'est Joe. Et j'ai cuit ça à couvert et c'est venu se diffuser, cette saveur d'épicéa à l'intérieur des pommes de terre et des Joe. Et ça a pu nous réchauffer le cœur et nous réconforter, et tout en ayant des saveurs qui sont étonnantes et naturelles. Et là, je fais comme à la maison ou non? Moi je mets la crème, toi tu mets la smoky. Tu ne feras pas voir à Claudia, elle va vouloir que je fasse à manger à la maison. Mon métier, c'est quand même de procurer du plaisir autour d'une assiette et autour d'une table. Et Antoine, c'est quelqu'un qui apprécie aussi ces bonnes choses.
Et donc très vite, on a eu le même langage. C'est vrai que moi, j'aime bien la vie, j'aime bien manger, donc évidemment, j'aime bien ce qu'il fait. Et puis en même temps, on a cette passion du travail bien fait, des bonnes choses. Donc on a un peu cette même culture de vouloir faire des belles choses avec des bonnes choses et le présenter de la meilleure des manières. Pour moi, Antoine, il comprend, on se comprend tous les deux.